quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour avoir un financement. Pas pour avoir forcément un financement avec les institutions financières, mais c'est des stratégies d'autofinancement. Quelle stratégie il faut mettre en place pour pouvoir financer son projet? Pour financer son projet, dites-vous que les institutions financières ne seront pas là pour vous. C'est normal. Les institutions financières gardent l'argent des contribuables, des épargnants, c'est comme si elles doivent placer, avoir des intérêts, rémunérer l'épargnant, et en payer ses charges, ses impôts, etc. Donc, les institutions financières ont des charges aussi. Il y a les charges des salaires, il y a les charges fixes, par exemple les bâtiments, ce genre de choses. Il y a des pertes aussi, tout ça. Donc, il faut qu'elle soit capable de supporter tout ça. Et quand elle investit quelque part, elle s'assure qu'il y a moins de risques. Qu'il y ait moins de risques. Parce qu'elle prend de l'argent des gens qu'elle essaie de placer. Ou bien qu'elle crée de la monnaie. Mais elle doit s'assurer en arrière qu'elle est capable de supporter ça. Elle est capable, si toutes les écritures qu'elle a créées, toutes les épargnes qu'elle a déposées, si à un moment les gens veulent retirer l'argent, elle est capable de pouvoir faire face à cette situation-là. Donc, elle prend beaucoup de risques d'abord. Donc, si on va sur cette base, vous vous rendez compte que l'institution financière ne va pas vous financer aussi facilement. Donc, ça sera difficile de vous financer. Donc, elle va vouloir voir si vous avez fait des preuves sur le terrain. Pour les entreprises qui existent depuis des années, c'est facile. Donc, ils ont des marges de financement avec l'institution financière. Souvent, c'est sur la marge que l'institution financière met à sa disposition que l'entreprise fait passer les salaires, fait passer ses charges, tout ça. Et puis ensuite, l'argent rentre et se fait rembourser. L'institution financière aussi gagne parce qu'il y a des intérêts dessus, tout ça. Donc, c'est gagnant-gagnant parce que les deux se font confiance et puis les deux travaillent ensemble. Ce n'est pas votre cas. Vous venez d'arriver, vous avez un papier avec vous, vous appelez ça un business plan et vous demandez à l'institution financière, donnez-moi 100 millions, je vais aller investir. Mais les 100 millions que l'institution financière vous donne, c'est les 100 millions de toutes les personnes qui ont déposé, qui ont eu confiance en l'institution financière. Donc l'institution financière doit avoir aussi confiance en vous. Pourquoi elle va avoir confiance en vous? Parce que vous avez un beau papier, bien écrit, bien beau, tout est clair dans le papier. Mais parce que d'autres personnes ont fait la même chose, ont réussi, que vous allez réussir? Non. L'institution financière prend beaucoup de... l'institution financière analyse beaucoup de choses. L'institution financière tient compte aussi de la corrélation entre la durée dans une activité et la réussite dans cette activité-là. Cette corrélation, souvent on ne la met pas en avant, mais c'est une corrélation qui est très importante. Quelqu'un qui a duré dans un métier et quelqu'un qui vient d'arriver, ils n'ont pas la même manière de voir les paradigmes dans ce métier-là. Ils n'ont pas la même manière de voir les problèmes venir. Parce que l'autre, lui, il est dedans, il sait d'où viennent les problèmes, il sait où il doit taper pour pouvoir résoudre tes problèmes. Donc, c'est un peu ça, c'est comment fonctionne l'institution financière. Donc, ce qu'on vous demande, et c'est très simple, si vous avez un projet, divisez le projet de telle sorte que vous avez un petit projet que vous pouvez financer vous-même. Que vous pouvez vous-même trouver des financements sans vous adresser à l'institution financière, sans vous endetter. Parce que quand vous adressez à l'institution financière, c'est une dette, sans vous endetter. Vous pouvez voir la famille, mais si vous voyez la famille, dites à la famille que je vais faire un projet. Si ça marche, je vais vous rembourser. Si ça ne marche pas, je ne pourrai pas vous rembourser. Allez sur cette base. Pourquoi? Parce que si vous dites à la famille, faites-moi un prêt, je vais vous rembourser, les gens s'attendent à un remboursement. Alors que vous voulez faire vos preuves, vous voulez vérifier, vous voulez vraiment voir si votre chose marche. Vous pouvez voir si ça va aller de l'avant. Vous pouvez échouer. Si vous échouez, vous n'avez pas l'argent. Vous allez avoir la famille dans vos dos. Et si vous avez une autre idée, ils ne pourront pas vous aider cette fois-ci. Parce qu'ils ont dit, la première fois, il ne m'a pas remboursé. Donc, pourquoi moi, je lui donner? Alors que si vous dites à la famille, j'ai besoin de vous, j'ai ça à faire, ça me coûte 1 million. Je vais prendre, si vous pouvez me donner 50 000, 50 000, 50 000, je peux mettre tout ça ensemble, ça fait 1 million, et je vais commencer. Si ça marche, je vais vous rembourser. Si j'ai besoin de conseils aussi, je vais venir vous voir pour des conseils, choses comme ça.
Si vous faites ça, les gens vont vous avoir confiance en vous. Et puis dites aux gens, comme je commence, parce que vous m'avez financé, si vous avez besoin des choses, je ne vais pas faire des crédits parce que je ne peux pas faire des crédits. Donc je vais tout faire en cash. Parce que je viens de commencer, je n'ai pas de fonds de roulement. Souvent, la famille a besoin des biens que vous allez produire. Quand ils vont venir, ils savent que vous, il n'y a pas de crédit. Parce que vous avez besoin de réussir. Ils vont vous encourager. Parce que vous avez vraiment expliqué les choses. Donc ça, c'est le premier mot de financement. Le deuxième, on a parlé ça sur notre chaîne ici. On vous a montré comment fonctionne une tontine. La tontine. Donc si vous êtes 10, je prends un exemple, vous êtes 10. Si vous allez à mobiliser 2000 par semaine, vous faites 8000. 2000 par semaine, ça vous fait 8000 par mois. Si vous êtes 10, en 10 mois, chacun va recevoir 80 000. Au terme de 10 mois, chacun aura 80 000. Donc, si vous avez une idée qui tourne autour de 100 000, vous partez déjà sur une bonne base. Par exemple, vous pouvez aller acheter des friperies. Vous pouvez acheter des friperies à Djamé, les faire laver, au pressing, les repasser, les mettre dans des trucs d'emballage et puis commencer à les vendre. Vous pouvez même aller dans votre village, faire des achats et venir les livrer aux femmes du marché Gouro. C'est des choses. Hein. Vous allez acheter des piments pour 50 000 au village, puis venir les vendre. C'est des petites choses que vous pouvez commencer. Ça va vous permettre de voir la réalité de l'entrepreneuriat. Ça, c'est le deuxième mot de financement. Le troisième mot de financement, si vous avez la possibilité d'avoir un emploi, cherchez à avoir un emploi. Vous aurez un salaire et épargnez une partie de votre salaire. Ça va vous générer de l'épargne. Et puis, ça va aussi mettre en confiance l'institution financière. Parce que vous épargnez dans la banque. Vous pouvez même demander 3 fois le montant que vous avez épargné pour commencer votre activité. Ou bien carrément ne pas vous occuper de l'institution financière, épargnez beaucoup. Et puis avec ça, vous allez commencer votre projet pilote. Ça, c'est ce que j'ai dit. Le quatrième mot de financement, c'est de se mettre en groupe. Ça, on le conseille, mais c'est à risque. Prenez des gens qui ont la même vision que vous, des gens qui savent ce qu'ils veulent, des gens qui viennent de loin. Prenez pas des gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est la solution au chômage, comme on le dit souvent. Donc, ils ne travaillent pas, fait l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la prise de risque calculée. Vous pouvez prendre ce mot de financement-là. Vous pouvez prendre ce mot de financement, vous mettre en groupe et commencer quelque chose. Le mot de financement, si vous êtes dans une paroisse, vous êtes dans une église, ce genre de choses, vous pouvez vous adresser au pasteur pour voir s'il y a la possibilité que quelqu'un de l'église vous aide à commencer un petit truc. Souvent, dans les églises évangéliques, ça marche, hein, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à vous aider et ils vont vous accompagner pour le faire. Donc, vous pouvez le faire aussi. Hein. Vous pouvez même à l'église voir un tonton, comme on le dit, dire au tonton, je vais faire tel projet, je voulais que vous m'aidez à le faire, et puis vous m'accompagnez, et puis chaque semaine, on fait le point, etc. Et soyez réglo avec le tonton. Si vous avez réussi, le pilote, je pense que pour le vrai projet, il va vous accompagner. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui.